Bienvenue sur ce podcast de la série Poésie yiddish en lecture bilingue. Vous pouvez suivre le texte yiddish sur notre site yiddishpourtous.org à la rubrique Poésie yiddish en lecture bilingue. Jiddisch ist doch auch so gering, Jiddisch legt sich auf der Zing, Jiddisch retten Tates, Mama seid es Babel, aber blieb's auf Geusch und Suchs, geht Schabbes, Jiddisch ist doch auch so schön, Jiddisch hat doch tausend Fein, das Teugen will es Scheunes, den anderen mit Geheimnis, as Jiddisch ist doch auch so schön. Leib Naidus est un poète juif russe de langue yiddish, né en 1890 à Grodno, aujourd'hui en Biélorussie, mais à l'époque dans l'Empire russe, et mort dans la même ville à l'âge de 28 ans de diphtérie en 1918. Il est issu d'une famille juive aisée. Ses parents étaient des partisans de la Haskalah, du mouvement des Lumières, et il a eu une éducation à la maison avec des précepteurs privés qui l'ont instruit tant en culture juive, en études juives, que dans les domaines des sciences générales. Très tôt, il s'est mis à écrire en russe, en hébreu et en yiddish. Et à partir de l'âge de 17 ans, en 1907, il ne publie plus qu'en yiddish. En 1908, il s'installe à Vilnius, où il va contribuer à des articles légers, des poèmes, dans les différents journaux de la presse yiddish locale. Son premier livre de poésie, Erstes Buch, est publié en 1915 à Yekaterinouslav, en Ukraine. Il traduit aussi des poèmes du russe et du français vers le yiddish, mais aussi à partir d'autres langues. Par exemple, il a traduit en yiddish le roman Eugène Onégine de Pouchkine, ainsi que Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Il meurt donc à l'âge de 28 ans, prématurément, et après sa mort, ses amis, notamment l'écrivain Avrom Zak, s'occupent de son héritage littéraire, et l'ensemble de son œuvre va être publié à titre posthume à Varsovie. Cette semaine, un poème de Leib Naidus, A Brief ob ihr Heint. Aujourd'hui est venue une lettre. Aujourd'hui est venue une lettre de ma bien-aimée. Dans la vallée verte et odorante, je l'ai lue aux petites fleurs, lue à voix haute. Les herbes, parées de larmes de rosée, l'ont écoutée, et le ciel, la rivière, l'abeille, et les doux vents ont accouru pour l'entendre, se berçant de ci, de là. Et les oiseaux, tout autour rassemblés, se sont envolés d'un coup et ont chanté. Comme il est bon d'aimer, l'amour est éternel, comme Dieu. Et j'ai lu cette lettre avec ravissement, et le soleil rayonnait dans mes yeux, et tous m'enviaient, tous enviaient mon bonheur. A Brief ob ihr Heint von Leib Naidus. A Brief ob ihr Heint von mein Liebster bekommen. In grünem, in duftigen Tal, ob ich ihm gelehen vor kleinige Blumen, gelehnt im Heuch auf'n Kohl.
Gehorcht großen baziert mit Tränen, der Himmel, das Teichel, die Bien, und winterlich seinen gekommen mich Herren, gewiegt sich aher und ahin. Es haben die Vögel herum sich verklieben, gegeben sich a Schott und haben gesungen. Wie gut ist zu lieben, die Liebe ist ewig wie Gott. Und ich hab den Brief als Ansickter gelesen, die Sonne hat gestrahlt in mein Blick. Und so haben mich alle Mekane gewesen mein Glück. Jiddisch ist der Chasse gering, Jiddisch legt sich auf der Zink, Jiddisch redden Tates, Mame sei des Babes, ja der Rabbe bricht auf Deutsch und sagt, geht Schabis, Jiddisch ist der Rabbe schön, Jiddisch hat uns tausend Fein, das Zeug und Mille Scheunes, den anderen Mekoimes, as Jiddisch ist doch so schön. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org